Salut Alexandre. Bonjour. Du coup, c'est toi qui as été en charge du projet d'installation ici. Tu étais tout seul à travailler là-dessus ou tu avais une équipe avec toi? J'avais une équipe avec moi qui m'a épaulé pour avancer le projet. Ça fait combien de temps toi que tu travailles chez Vidéoconsult? Je suis rentré chez Vidéoconsult en mars 2007. Mars 2007, donc ça fait 14 ans 14 ans. passé que tu travailles dans la boîte. Presque depuis le début. Presque depuis le début. Aujourd'hui, ton travail, c'est pas simplement d'installer des caméras, tu dois aussi faire manager une équipe de techniciens. La logistique, ramener le matériel, étudier les plans, le contact avec le client, prendre des rendez-vous et faire la réception du chantier. D'accord. Tu participes aussi à l'audit du site ou pas? Aujourd'hui, je suis amené à faire quelques-unes. Mais oui, le projet maintenant, c'est que je puisse me charger de faire les visites techniques et pouvoir donner tous les infos nécessaires pour établir un devis. C'est quoi les difficultés que tu as eues du coup en termes d'organisation? Parce que c'est une copro quand même, on a mis 57 caméras et potentiellement on peut aller jusqu'à en mettre 16 de plus si jamais c'est voté. Dans une copro neuve qui n'était pas prête pour accueillir de la caméra, c'est quoi du coup les grosses difficultés que tu as pu, les obstacles que tu as dû surmonter? Déjà, la grosse difficulté, c'est la pression d'arriver dans une copropriété toute neuve, qu'il fallait faire très attention avec tout ce que c'est fini, donc peinture, sol, le mur et tout ça. Un autre point ici, c'est que nous sommes des endroits inondables. Donc au sous-sol, au parking, on ne pouvait pas percer partout où on voulait. Donc il nous a expliqué les endroits qu'il ne fallait pas percer, les murs qu'il ne fallait pas traverser. Donc il fallait du parking en lui-même, il ne fallait pas traverser vers les sas des ascenseurs et des cages d'escalier. Il nous a donné un endroit qu'on pouvait passer. Et à partir de là, on a pu faire un projet et passer les câbles. En parking, aujourd'hui, dans les nouvelles copros, le passage de câble n'est pas très compliqué parce que c'est prévu pour la fibre, le courant faible. Et nous, comme nous sommes aussi de courant faible, on peut passer avec sans aucun souci. Mais après, c'est vrai que dans les halls, dans les étages, c'est toujours délicat. C'est pas évident de venir arriver jusqu'ici sans avoir à ouvrir des plafonds et faire certaines recherches. Si tu devais aujourd'hui décrire simplement toutes les étapes d'installation, à partir du moment où tu arrives sur le chantier pour commencer à installer les caméras jusqu'au moment où tu quittes le chantier. Première chose, c'est prendre contact avec le client, se présenter. Dans les copros, le cas particulier, c'est savoir comment on rentre, comment on sort, avoir des accès, des locaux techniques et des fois valider les angles de vue. La plupart du temps, Adrien arrive à nous fournir un plan. À partir de là, moi, je préconise toujours le premier jour faire un tour de chantier, si possible avec quelqu'un de conseil syndical ou de syndic lui-même, pour valider les emplacements, expliquer à peu près comment on va fonctionner et à partir de là, étudier le chantier. Ça veut dire prendre les mesures des câbles, valider les passages de câbles, voir qu'est-ce qu'on a besoin comme matériel, prélever tout ça pour que le lendemain, on arrive avec tout ça, ou la plupart du matériel, pour commencer à attaquer. Donc la première journée dans un chantier d'une copro de cette taille-là, c'est plutôt ça. La deuxième journée, voilà, à partir du moment qu'on a tout l'étude de l'installation faite, on pose le coffret, ça veut dire c'est le corps du système, on va installer le switch, le serveur, etc. etc. Donc on se partage en deux équipes et on commence à passer les câbles. Comme ça, on fait les deux étapes à peu près au même moment. Après, on commence à poser les caméras, et au fur et à mesure, on règle les angles de vue. Ouais. Le plus tôt, le corps du système il est prêt. Dès qu'on commence à poser les caméras, on peut commencer à lancer les enregistrements. Et après, c'est l'affinage des angles de vue et finir le paramétrage du serveur. Et à partir de là, s'il y a une réception à faire, on prend rendez-vous avec le syndic, le conseil syndical, pour qu'il puisse voir le chantier et valider les choses. Donc tout ça, c'est envoyé à la hotline. La hotline gère après les rendez-vous pour donner les accès, création des accès et tout ça. Toi, en tant que technicien Vidéoconsult depuis 14 ans, c'est quoi selon toi le point fort de Vidéoconsult? Aujourd'hui, chez Vidéoconsult, une des choses qu'on a abordées tout à l'heure, c'est qu'on sait comment on travaille, c'est un travail très propre, on prend très soin de notre travail. La qualité, même si c'est quelque chose qui n'est pas visible, on sait que c'est mieux que ça soit propre. Le nettoyage du chantier derrière et le contact avec le client, je pense qu'on a des techniciens qui sont très bien élevés, qui arrivent à discuter avec le client au même niveau.